Bonjour à tous, n'oubliez pas de liker, de commenter pour le référencement, et surtout de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci et bon visionnage à tous. Je t'aime Éléonore. Je suis un homme de 25 ans, et un an après une rupture, j'ai décidé de devenir une meilleure version de moi-même en commençant par arrêter de fumer. Au début, c'était difficile, je vivais seul dans un appartement de 20 mètres carrés et je n'avais que moi-même pour rester concentré et essayer de ne pas toucher une autre cigarette. Le plus difficile était de dormir, pendant peut-être 3 semaines, je me réveillais plusieurs fois la nuit en sueur et je ne pouvais même pas fermer les yeux à cause de cauchemars. Mais un jour, ma vie a changé en croisant la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Elle s'appelait Éléonore et elle avait les cheveux blonds bouclés avec un sourire merveilleux qui m'a fait tomber amoureux instantanément. Nous avons rapidement commencé à sortir ensemble, et le sentiment entre nous était quelque chose que je n'avais jamais vécu. Elle sortait juste d'une relation toxique, alors nous avons partagé ce que nous avons vécu. Nous sommes rapidement tombés amoureux l'un de l'autre. Tout était parfait, je ne m'étais jamais senti comme ça auparavant, c'était juste du bonheur. Donc, après quelques mois, nous avons décidé de déménager ensemble dans un plus grand appartement. Et puis notre amour a commencé à grandir de plus en plus, semaine après semaine, mois après mois, année après année, j'ai rencontré sa famille, elle a rencontré la mienne, nous sommes partis en vacances dans différents pays, j'ai même acheté la bague pour lui faire ma demande. Tout ne pouvait pas être plus parfait, nous avons finalement trouvé le bonheur dans ce monde. Puis un jour, environ 5 ans après notre première rencontre, je me souviens avoir eu des vertiges toute la journée, je ne savais pas pourquoi, mais nous étions chez ses parents, sur la véranda, à parler avec elle, sa mère et la mienne. Je me suis évanoui, je suis tombé raide par terre, tout ce que j'ai vu, ce sont mes yeux qui se fermaient en les regardant pendant que je tombais. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé, mais ce n'était pas le genre de réveil comme après une grosse sieste. Non, plus comme un réveil après une opération, la tête qui tourne, je criais un peu, mais pas beaucoup. Puis j'ai difficilement ouvert les yeux, je n'arrivais pas à croire ce qui se passait, et il m'a fallu plusieurs minutes pour réaliser. Tout avait disparu, j'étais seul dans mon appartement de 20 mètres carrés, il y a 5 ans, où était-elle? Qui a pris l'amour de ma vie? Je me suis dit est-ce que c'était un rêve? Mais c'était trop réel pour être un rêve, est-ce la réalité? Oui, je peux me gifler chaque fois que je veux, rien n'a changé. À ce jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, probablement un rêve ou un cauchemar vicieux, je ne sais pas. Malheureusement, maintenant je ne me souviens même plus de son visage, c'est arrivé l'année dernière, mais tout ce que je vois, c'est son sourire et ses cheveux blonds bouclés que je n'oublierai jamais, je t'aime Éléonore. Le jour de la réinitialisation. Un Redditor s'est souvenu d'une période peu de temps après le tragique événement du 11 septembre. Le Redditor s'était réveillé un vendredi pour aller en cours, mais il passait une de ces journées où tout allait de travers. Une tasse s'est brisée en la prenant dans le placard, et l'internaute a trébuché sur quelque chose en se rendant à sa voiture. Il a fini par arriver en retard en classe à cause d'un accident sur le chemin, et pendant qu'il était à l'école, il a appris qu'un avion s'était écrasé. Le lendemain, il s'est réveillé avec son colocataire qui lui demandait s'il séchait les cours. Il a été encore plus confus lorsque son colocataire a déclaré qu'il était encore vendredi. Il semblait que les jours avaient été remis à zéro. La coupe qu'il avait cassée la veille ne l'était plus. Il est passé devant la même épave et a attendu patiemment des informations sur l'avion, mais rien n'est apparu. Soudain, il a entendu parler de l'arrestation d'un poseur de bombes, et à ce jour, il se demande si la journée n'a pas été miraculeusement réinitialisée. L'accident. Ce Redditor a en quelque sorte vu l'avenir. Il s'est souvenu qu'il avait 18 ans lorsqu'il était en voiture avec sa sœur et son beau-frère. Le couple était à l'avant tandis que lui, il était à l'arrière. Il s'est endormi et n'a ouvert les yeux que pour voir où il se trouvait. Il se trouvait à un feu rouge sur une autoroute très fréquentée, où il devait tourner à gauche. Un camion de 18 roues avec une remorque noire a grillé le feu et a arraché leur voiture de la route. Le Redditor a pu constater l'impact massif de l'accident sur la voiture, mais lorsqu'il a ouvert les yeux, paniqué,
il a été choqué de constater qu'il se trouvait toujours au même feu rouge. Mais comme dans le rêve, le même camion a grillé un feu, mais l'OP a rapidement averti le beau-frère, et la remorque les a légèrement manqués. La sœur et le beau-frère l'ont ensuite remercié de leur avoir sauvé la vie, mais ils n'ont jamais su qu'il avait vu l'accident se produire dans son rêve quelques minutes auparavant. Mes grands-parents. Cette histoire a commencé par un travail universitaire. L'OP a suivi des cours de journalisme à l'université et l'un de ses devoirs consistait à rédiger une notice nécrologique pour l'un de ses grands-parents. Dans le cas où les deux grands-parents étaient vivants, il a été conseillé aux étudiants de choisir d'écrire sur l'un d'entre eux. L'OP n'a pas aimé le devoir et a attendu la veille au soir pour le faire. Il a ensuite appelé sa mère pour lui demander des informations générales sur son grand-père, mais il s'est fait sermonner par sa mère pour avoir attendu la dernière minute pour faire le devoir. Ils étaient tous les deux au téléphone vers 22h30, ce qui était tard pour que le grand-père soit encore éveillé, mais la mère a tout de même appelé. La grand-mère a décroché frénétiquement le téléphone, lui disant que les ambulanciers pratiquaient une réanimation cardiopulmonaire sur lui. La mère a pu rester au téléphone avec la grand-mère pendant qu'on l'emmenait d'urgence à l'hôpital, mais à leur arrivée, le grand-père de l'OP avait été déclaré mort. La même notice nécrologique que celle qu'il a présentée pour son travail a été utilisée lors des véritables funérailles de son grand-père. Bug dans l'allée. Je suis une maman d'âge moyen avec 2 fils adultes. Aucun des deux n'habite avec moi, et je n'ai pas de partenaire non plus. Je parle et je pense à mes fils tout le temps. J'avais récemment emménagé dans une nouvelle maison, et je n'avais rencontré aucun des voisins. Je rentrais du travail un après-midi, et il faisait grand jour. Alors que j'étais à quelques pâtés de maison de chez moi, une autre voiture s'est mise devant moi. Elle ressemblait exactement à la voiture de mon fils aîné, ce qui est rare, et elle jouait la même musique forte et tonitruante qu'il aurait joué. Je dis toujours que je peux l'entendre arriver à des kilomètres. Je savais que ce n'était pas mon fils, mais j'ai trouvé ça plutôt cool comme coïncidence. Pendant que j'étais derrière la voiture pendant quelques pâtés de maison, elle a tourné partout où je tournais. Finalement, elle a tourné dans ma rue devant moi, et bien sûr, j'ai aussi tourné. Puis, de toutes les choses, je les ai regardées tourner dans une allée de la maison juste en face de chez moi. Ça m'a un peu fait sourire que cette voiture ressemble tellement à ce que mon fils conduirait s'il venait, avec une musique similaire qui jouait aussi fort qu'il le ferait, et c'était mon voisin. Il s'était garé dans une allée à côté d'une autre voiture dans leur allée, à l'extérieur d'un garage fermé, et j'ai entendu la musique s'arrêter. Alors que je prenais mes affaires et que je sortais de ma voiture, j'ai pensé que c'était l'occasion de rencontrer un voisin. J'avais prévu d'aller vers eux alors qu'ils sortaient de leur voiture juste pour dire « Eh, ça ressemble à la voiture de mon fils, j'habite en face, ravi de vous rencontrer. » Je suis sorti de ma voiture après seulement quelques secondes, et j'ai regardé là où ils s'étaient garés, en attendant qu'ils sortent de leur voiture. Après quelques minutes, j'ai réalisé que personne ne sortait de la voiture. Il était impossible qu'ils soient entrés dans leur maison dans les quelques secondes où j'ai détourné le regard, depuis le moment où j'ai entendu leur musique s'arrêter. Alors j'ai lentement commencé à marcher vers leur maison. Je n'essayais pas d'être bizarre ou quoi que ce soit, à ce stade, j'étais juste un peu confuse. En me rapprochant de la voiture dans l'allée, j'ai vu que c'était une voiture complètement différente. Je veux dire, elle ne ressemblait même pas à la voiture de mon fils. Celle que j'avais suivie était une Volvo verte. Il n'y avait que 2 voitures de sport noires garées dans cette allée maintenant. J'ai regardé les maisons d'à côté, en me disant que je suppose qu'il est possible que j'ai vu la mauvaise maison où ils ont tourné. Il n'y avait rien de semblable à une Volvo verte à l'extérieur d'aucune maison. Et comme beaucoup de maisons dans la rue sont des locations, beaucoup de voitures sont garées ici. Toutes les maisons directement en face de moi avaient chacune 2 voitures garées à l'extérieur de garages fermés, ce qui signifie que personne n'aurait pu se garer à l'intérieur d'un garage, puis avoir une autre voiture garée à l'extérieur dudit garage dans les quelques secondes qu'il m'a fallu pour sortir de ma voiture. Et personne ne sortait d'aucune d'entre elles. Je savais que j'avais suivi une voiture pendant plusieurs pâtés de maison, et je l'ai vue tourner dans une allée juste en face de chez moi. Mais aucune d'entre elles n'était la voiture que j'avais suivie,
et personne n'est jamais sorti d'une voiture. Alors qu'est-ce que j'ai vu? Je n'ai jamais imaginé voir les voitures de mes fils avant ou depuis, donc tout ce que je peux dire, c'était une expérience très louche. Oh oui, ça fait quelques années depuis, et je n'ai jamais vu une voiture comme celle de mon fils nulle part dans cette rue. Duplication dans mes mains. Salut tout le monde. Je suis un matérialiste convaincu et un gros sceptique de nature, donc ce qui m'est arrivé hier m'a complètement laissé perplexe. J'ai besoin de voir si quelqu'un a vécu quelque chose de similaire ou peut m'offrir une explication que je n'ai pas envisagée. D'abord, un peu de contexte pour écarter l'évidence. Je ne dormais pas, je n'étais pas somnole, ni sous l'influence de quoi que ce soit. J'étais à 100% éveillé dans le bus pour rentrer chez moi. J'écoutais activement de la bonne musique punk, je pourrais même vous dire quelle chanson j'écoutais. Et je faisais bien attention parce que mon arrêt arrivait. J'utilise des écouteurs sans fil ceux avec un étui de chargement. Je n'en possède qu'une seule paire. Je n'ai jamais possédé une deuxième paire. C'est un point crucial. Alors que je m'approchais de mon arrêt, j'ai enlevé les écouteurs de mes oreilles et j'ai sorti l'étui de chargement de mon sac pour les rangers. J'ai ouvert l'étui et j'ai immédiatement été figé par la confusion. Il y avait déjà une paire d'écouteurs à l'intérieur. J'ai regardé ma deuxième main, où je tenais bien la paire que je venais d'enlever de mes oreilles. Je tenais maintenant 2 paires d'écouteurs identiques. 4 écouteurs au total. Ma première pensée a été « Mon cerveau fait des siennes. J'ai dû déjà les ranger et oublier. » J'ai été très confus et j'ai commencé à vérifier 2 et 3 fois. J'ai regardé alternativement la paire dans ma main et la paire dans l'étui. Elles étaient toutes les deux là, simultanément. J'ai plongé la main dans l'étui et j'ai physiquement touché les écouteurs nichés à l'intérieur. J'ai fermé l'étui et je l'ai rouvert. Oui, toujours là. J'en ai même ramassé un. Quand je l'ai remis dans l'étui, la petite lumière bleue de chargement s'est allumée, comme toujours, et j'ai entendu le doux clic des écouteurs qui se plaçaient dans l'étui. Donc, l'étui reconnaissait et chargeait bien une vraie paire d'écouteurs physiques. À ce stade, j'ai dû prendre une décision. J'avais ma paire d'origine dans une main et une nouvelle paire entièrement fonctionnelle dans l'étui occupé. Alors, j'ai refermé l'étui dans mon sac, j'ai vu la lumière de chargement même après l'avoir mis dans mon sac, et j'ai fourré la paire d'origine dans mes poches. J'étais tellement stupéfait que j'ai failli rater mon arrêt. L'étrangeté ne voulait pas me lâcher. Je me suis arrêté pour prendre un sandwich, et en attendant, j'ai dû vérifier à nouveau. J'étais juste confus de savoir comment je pouvais bien avoir une autre paire d'écouteurs identiques. Alors j'ai sorti l'étui de mon sac et je l'ai rouvert. Il était vide. La paire supplémentaire avait disparu. Comme ça. L'étui que j'avais vu de mes propres yeux contenant une paire d'écouteurs que j'avais touchée, qui avait déclenché la lumière de chargement, était maintenant complètement vide. Tout ce qu'il me restait, c'était la paire d'origine, toujours dans ma poche. Je les ai remis dans l'étui où ils étaient censés être, et c'était tout. De retour à une paire. Alors j'ai commencé à réfléchir à ce qui s'était passé et j'ai essayé de trouver une explication. Je ne peux trouver que 2 explications plausibles. Soit j'ai eu une hallucination comme je n'en ai jamais eu auparavant, soit j'ai été témoin de quelque chose d'impossible. Je ne dormais pas, je n'étais pas stressé, ni sous influence. Au moment où j'ai vu le double, mes yeux se sont écarquillés et je suis devenu hyper conscient et très confus. J'ai immédiatement pensé, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vérifié plusieurs fois. Je l'ai vu, senti, entendu. Donc, c'était soit une étrange hallucination multisensorielle dans un état vif et éveillé déclenchée par rien, soit quelque chose de vraiment étrange. Je penche pour la première explication, mais elle est profondément insatisfaisante car rien n'était anormal dans ma journée et je n'ai jamais rien eu de semblable à ça. Alors, qu'en pensez-vous? Je sais que dupliquer des écouteurs n'est pas le mystère le plus passionnant qui soit, mais c'est la première fois de ma vie que je rencontre quelque chose pour lequel je n'ai aucune explication. Un faux incendie. La semaine dernière, ma mère et moi, on roulait dans un coin qu'on connaît bien de notre quartier, comme d'habitude pour aller faire les courses. En tournant un coin de rue, j'ai vu de la fumée noire et épaisse qui montait dans le ciel, là-bas. Curieuse et inquiète,
ma mère a pris un autre chemin, dans une petite rue, pour voir d'où ça venait. C'est là qu'on a vu ça, une maison à 2 étages en feu. Des flammes rouges vives sortaient du toit et de la fenêtre du dernier étage, à travers la fumée. Il n'y avait pas encore de pompiers sur place. De là où on était, on voyait bien le voisin de la maison d'à côté, une maison à un seul étage, sortir, clairement choqué, et j'ai remarqué qu'il y avait un grand espace entre les deux maisons. Les flammes auraient dû faire un sacré bond pour atteindre la petite maison, et il n'y avait pas de vent ce jour-là. On s'est assuré que les secours étaient en route, et en partant, on a entendu les sirènes qui approchaient. Plus tard dans la soirée, les infos ont diffusé un reportage sur l'incendie. Mais ce qui nous a pris de court, c'est le reportage. Il disait que la maison à un étage avait été complètement détruite, sans mentionner la maison à 2 étages. Selon le reportage, une seule maison avait brûlé, et ce n'était pas celle qu'on avait vue en flammes. Hier, en allant faire les courses encore une fois, on a décidé de passer nous-mêmes devant l'endroit. Ce qu'on a vu nous a laissé bouche bée. La maison à un étage était une coquille calcinée, comme l'avait dit le reportage. Mais la maison à 2 étages était parfaitement intacte. Le toit, nickel. Les fenêtres d'où sortaient les flammes quelques jours avant avaient encore leur stores tirés, bien rangés derrière les vitres. Le monde s'est aplati. Je conduisais la nuit, pas trop tard, vers 20h30, à la recherche d'un bol de shawarma philistèque épicé. J'avais entendu parler d'un restaurant proposant une telle cuisine fusion sur les réseaux sociaux. L'endroit était à environ 27 km, plus au nord que ce que j'avais fait auparavant. Alors, j'y suis allé, impatient. À peu près aux 3/4 du chemin, quelque chose dans ma vitre du côté conducteur m'a fait sursauter. C'était simplement innommable. Ce n'était comme rien dans le ciel, c'était la terre elle-même. C'était d'une manière ou d'une autre en train de tordre et de déformer. Tout avait la même teinte uniforme de gris sans ligne ni distinction. C'était juste une masse à faible polygone, un tas de quelque chose qui me perturbait. Je le regardais en ayant l'esprit en ébullition. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai un AVC? Je pouvais voir les voitures devant moi et elles avaient l'air complètement normales. Soudain, le monde s'est simplement aplati et a éclaté en une obscène hyper-résolution après environ 25 secondes. C'était un long médian de circulation enroulé divisant une autoroute à 4 voies. L'herbe est d'un vert brillant. Arborist occasionals. Le bord est d'un blanc brûlant et éclatant. La route est en ciment sombre, plutôt qu'en asphalte, mais quelques instants auparavant, tout le reste fondait dedans. Pas même de ligne nulle part. Il n'y avait pas de texture ni de couleur sur quoi que ce soit sauf sur les voitures elles-mêmes. J'étais secoué, mais j'ai réussi à arriver sain et sauf. Après avoir commandé mon bol et une brochette de crevettes, je n'arrêtais pas de me demander ce qui venait de se passer. Sur le chemin du retour, mes yeux étaient grands ouverts et j'étais sur mes gardes. J'ai conduit ce même tronçon d'autoroute de l'autre côté. Herb. Arborist. Bord. Route. Tout était parfaitement normal. Coussin arraché puis recousu seul. En ce moment, je vis dans un petit studio pré-meublé qui comprend cette chaise en bois avec des coussins de siège orange attachés avec un gros ruban de nylon. Le genre de ruban qu'on voit pour les emballages cadeaux chers, mais plus solide. J'imagine qu'elle est arrivée comme ça de l'usine. J'utilise cette chaise pour travailler à domicile, mais malheureusement, mon corps n'arrête pas de bouger le coussin du bas et tire sur le ruban. Il y a environ 2 semaines, la ficelle gauche s'est arrachée du coussin, et il y a peut-être 3 à 5 jours, celle de droite a finalement lâché aussi. J'ai vu les 2 rubans se séparer lentement du coussin et finalement se déchirer complètement. Ce matin, je me suis réveillé et j'ai constaté que le ruban droit avait été complètement réattaché au coussin et à la chaise. Comme s'il était tissé à nouveau dans le tissu du coussin. Je ne vois aucune couture. Je suis sûr à 100% d'avoir vu ce ruban se déchirer et j'ai même déplacé le coussin sur une autre chaise dans mon appartement hier. Hier soir, je l'ai remis en place pour que ce soit rangé et je me suis réveillé avec celui-ci réattaché. Celui de gauche est toujours arraché, mais celui de droite est fermement réattaché et peut-être même en meilleur état que lorsque j'ai emménagé. C'est l'une des choses les plus étranges qui me soit jamais arrivée.
Je ne peux pas penser à d'autres explications que quelqu'un qui est entré dans mon appartement. La porte est verrouillée quand je pars. J'ai complètement halluciné ça ces derniers jours, ou quelque chose de paranormal. Complètement dingue. La semaine qui n'a jamais existé. Je m'appelle Thomas. J'ai 29 ans, rien de spécial, une vie normale. Mais il y a un truc que je n'ai jamais réussi à expliquer, et qui me fait encore douter de la réalité. Tout a commencé un lundi. Je me réveille comme d'habitude, un peu en retard. Je regarde mon téléphone, 8h12. Rien d'anormal. Je pars bosser, je prends le métro, je reconnais les gens, les stations, tout est normal. Sauf un détail. Une affiche dans le métro. Une publicité pour un film que je n'avais jamais vu. Le titre ? Summer's End. Je suis cinéphile, donc ça m'étonne. L'affiche est super détaillée, avec une date de sortie, déjà passée. Je me dis que j'ai juste raté le film. Le lendemain mardi, je retourne au même endroit. L'affiche a disparu. Remplacée par une pub classique. Je me dis que c'est juste une rotation d'affiches. Mais le soir, je cherche le film. Rien. Rien sur Google, aucun acteur connu. Le film n'existe pas. Le mercredi. Là, ça devient très louche. Au boulot, une collègue me parle d'une réunion qu'on aurait eue la veille. Très précise. Heure exacte. Sujet abordé. Blague que j'aurais faite. Sauf que, je n'ai aucun souvenir de cette réunion. Je vérifie mon agenda, rien. Mais, rien. Mais elle insiste, tu étais là. Jusqu'au soir. À 19h42, j'écris, je suis chez moi. Le vendredi matin. Yemerveile. Il est 7h10. Je regarde mon carnet. La dernière ligne. Je suis chez moi. Sauf que, je me réveille dans mon lit, habillé, avec mes chaussures. Et surtout, je n'ai aucun souvenir de comment je suis rentré. Le samedi. Je décide de rester chez moi. Pas de sortie. Pas de risque. Je regarde des séries toute la journée. Je commande à manger. Rien d'anormal. À 23h, je vais dormir. Le dimanche. Et là, tout bascule. Mon téléphone affiche, lundi 8h03. Je pense à un bug. Mais non. Mes messages ont changé. Des conversations entières ont disparu. D'autres sont apparues. Et le pire, dans ma galerie, il y a des photos que je n'ai jamais prises. Des photos de moi. Dans un bar. Avec des gens que je ne connais pas. En train de sourire. Le choc. Je vais au travail. Tout le monde agit normalement. Mais pour eux, toute la semaine s'est déroulée sans aucun problème. La réunion a bien eu lieu. Je suis sorti vendredi soir. J'étais avec eux samedi. J'ai même des conversations WhatsApp qui le prouvent. Sauf que dans ma tête, ces moments n'existent pas. Le détail qui m'a détruit. Je demande à un collègue, on est quel jour ? Il me regarde bizarrement, lundi, comme d'habitude. Je lui demande la date. C'est une semaine plus tard. J'ai vécu une semaine. Mais, une partie est floue. Une autre n'a jamais existé. Et une troisième a été vécue, sans moi. Ce qui me hante encore. Parfois, je me demande, est-ce que j'ai décroché de la réalité ? Est-ce qu'une autre version de moi a pris le relais ? Ou est-ce que j'ai juste vu un bug dans la simulation ? L'appartement qui n'était pas le mien. Je vis seul depuis 4 ans dans le même appartement. Un 2 pièces classique. Rien de spécial, mais je le connais par cœur. Chaque grincement du parquet. Chaque trace sur les murs. La lumière qui passe à travers les volets à 17h. C'est important pour comprendre. Parce que ce qui s'est passé n'aurait pas dû être possible. Le soir où tout a basculé. C'était un mardi. Je rentre du boulot vers 19h. Fatigué, rien d'anormal. J'ouvre la porte, je pose mes clés, je vais directement dans la cuisine. Et là, premier détail louche. Mon verre habituel n'est pas là. Je bois toujours dans le même verre. Toujours. Mais à la place, il y a un autre verre,
que je ne reconnais pas. Je me dis que je l'ai peut-être déplacé. En 10 minutes, je remarque plusieurs choses. Une assiette différente dans l'égouttoir. Une chaise légèrement déplacée. Une odeur, comme si quelqu'un avait cuisiné. Sauf que je vis seul. Ievrifi. Porte fermée. Aucune trace d'effraction. Rien de volé. Tout est là. Mais pas exactement comme avant. Je me dis, t'es fatigué. Tu psychotes. Donc je laisse tomber. Je mange, je regarde une série, je vais dormir. Vers 3 heures du matin, je me réveille. Sans raison. Et je remarque un bruit. Un bruit très léger, dans le salon. Comme quelqu'un qui bouge. Ieme fige. J'écoute. Plus rien. Ieme elve. Je vais dans le salon. Rien. Mais quelque chose cloche immédiatement. La table basse. Elle est légèrement tournée. Pas beaucoup. Juste assez pour que je le remarque. Là, je commence à paniquer. Donc je fais un truc simple. Je prends des photos de tout l'appartement. La cuisine. Le salon. La chambre. Chaque détail. Je me dis, si ça change encore, j'aurai une preuve. Le lendemain matin. Ieme elve. Tout semble normal. Iesufal. Puis je regarde mon téléphone. Les photos. Sur les photos de la veille, il y a des choses que je ne reconnais pas. Mais surtout, dans une des photos du salon, il y a une silhouette. Pas nette, pas claire, mais clairement humaine. Debout, dans le coin. Je retourne dans le salon. Rien. Exactement comme d'habitude. Je regarde encore la photo. La silhouette est toujours là. Les choses empirent. Petit à petit. Des objets changent de place. Des vêtements que je ne porte pas apparaissent. Mon frigo contient des trucs que je n'achète jamais. Mais rien de violent. Juste, faux. Un soir, je rentre plus tôt que prévu. Vers 17 heures. J'ouvre la porte. Et là, j'entends quelqu'un dans la salle de bain. L'eau coule. Je reste figé. Je m'approche doucement. La porte est fermée. La lumière allumée. Quelqu'un est à l'intérieur. Je prends mon téléphone. Je suis prêt à appeler la police. Puis, l'eau s'arrête. Silence. La porte s'ouvre. Personne. La pièce est vide. Mais le miroir est embué. Comme si quelqu'un venait de prendre une douche. Ce soir-là, j'ai compris un truc. Quelqu'un vit ici. Mais pas en même temps que moi. Les jours suivants, je fais des tests. Je déplace volontairement des objets. Je laisse des notes. Je change des détails. Et parfois, ils changent à nouveau. Pas comme je les avais laissés. Un jour, je laisse un papier sur la table. Qui es-tu? Je pars travailler. Je reviens le soir. Le papier est toujours là. Mais en dessous, il y a une réponse. Je pensais que c'était chez moi. Je n'ai jamais su ce qui se passait. J'ai déménagé 2 semaines après. Mais parfois, je me demande, est-ce que c'était un bug de la théorie de la simulation? Un chevauchement de realités? Ou juste 2 versions de moi, au même endroit? Et le pire, je n'ai jamais su si l'autre est parti aussi.